Salutations, chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc en fait, je me suis décidé, alors ça faisait même peut-être plusieurs mois que en fait j'avais repéré en fait le jeu Californium. Donc en fait sur la chaîne de la youtubeuse Nemelia. Donc youtubeuse Nemelia, et en fait c'est en fait bon, je me suis décidé à le faire. Donc bon, je pense que je vais faire un peu comme j'ai essayé de faire en 2 épisodes finalement. Enfin, je vais voir, à moins que je comprenne vraiment rien en fait dès la première partie. À ce moment-là on verra. En fait, donc normalement en fait le jeu peut se télécharger sur Steam. Il y a un compte Facebook et mais là en fait je l'ai téléchargé en fait directement. Donc en fait j'ai été sur le Wikipédia. Sur le Wikipédia, j'aurais peut-être pu aller, peut-être que Nemelia, la youtubeuse, avait mis un lien en fait sur sa chaîne YouTube, mais en fait j'ai été directement sur Wikipédia, alors en anglais je crois, et Wikipédia anglais, et en fait bon là ça renvoie au site d'Arte, et sur le site d'Arte en fait, soit je pense qu'on paye le jeu sur Steam, qui doit pas être en fait, à mon avis ça doit être entre 10 et 15 euros à mon avis, voire peut-être 9 euros et quelques, je sais pas, à mon avis ça doit être à peu près dans ces trucs là. Et en fait mais en fait là je l'ai ou autrement on le télécharge, donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vous montrerai peut-être, si je fais une deuxième partie, donc un épisode 2, je vous montrerai peut-être en fait comment j'ai fait. Et donc aussi ce qu'il faut voir, c'est que finalement donc en fait c'est comme le précise bien Nemelia, en fait c'est inspiré de l'œuvre de Philippe Cadic. Donc alors donc moi finalement donc Philippe Cadic, finalement oui c'est lui qui a dû, parce que là j'ai révisé un tout petit peu juste avant de faire, j'ai hésité un petit peu donc avant de faire cet essai, mais bon ça peut être intéressant. Et donc oui ça devait être Philippe Cadic qui était en fait à l'origine de Blade Runner, donc les réplicants de Blade Runner. Bon, les réplicants, moi ça m'intéresse. Bon j'ai pas été un grand lecteur, je sais même pas à la limite si j'ai vraiment lu un Philippe Cadic. J'ai dû m'en acheter un ou deux en fait dans les années 90, genre Le Maître du Haut Château dont je vous ai parlé dans en fait justement sur Das Boot. Alors donc truc allemand aussi, donc hashtag Nadia Brunkhorst, l'actrice en fait allemande en fait qui a fait en 80 ou 81 le film sur la droguée en fait dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, donc à la gare de Berlin, etc. Donc vraiment années 80, comme je vous dis, en fait c'est comme la Boom, c'est l'équivalent allemand un peu vraiment en style années 80, enfin en pure années 80 en fait. Donc la Boom, Sophie Marceau, Brasseur-Fosset, et donc pour la France c'est l'Allemagne, Nadia Brunkhorst. Donc en fait moi c'est-à-dire que je fais aussi ça en fait. Bon moi en fait je connais un petit peu pas mal, enfin comme beaucoup de monde quand même la science-fiction. Donc en fait j'ai des petites, enfin j'ai des je connais certains trucs en science-fiction, bon comme tout le monde, je pense. Enfin bon, il y a certaines personnes qui connaissent moins la science-fiction. Bon moi j'en connais peut-être un peu plus que la moyenne en science-fiction. Bon parce que c'est un des trucs, en fait c'est un des trucs que j'ai. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait si chaque être humain a des onglets spécifiques, bon moi la science-fiction ça peut être bon. Je suis pas un hyper spécialiste de la science-fiction, mais bon voilà quoi. Stan Barrett, le science-fictionnaire années 90, donc et puis bon c'est pareil, au collège on avait étudié des bouquins de science-fiction, Fahrenheit 451. En plus moi je suis fils et petit-fils de pompier, donc vous voyez, donc c'est vrai que bon le pompier Montag, donc d'ailleurs en fait c'est d'ailleurs par rapport à Arte. En fait voilà, venons-en au vif du sujet, parce que là il y a 5 minutes donc de prix. En fait c'est aussi, je le fais pratiquement autant pour Arte que pour Philippe Cadic. Bon Philippe Cadic en fait, bon moi Blade Runner en fait j'avais un copain en fait à l'université en fait quand on était étudiant dans les années 90.
en fait, qui m'avait passé en fait à l'époque, ça devait être des cassettes pour le magnétoscope, en fait la cassette de Blade Runner, donc avec Harrison Ford, voilà, Harrison Ford, ça devait être Descartes, un truc comme ça, donc c'était un copain qui me l'avait passé en fait quand on était étudiant dans les années 90, et lui c'est pareil, il aimait pas mal la science-fiction, des trucs comme ça, donc voilà quoi. On aimait aussi le truc, historical, comme on dit en anglais, donc historical, geographical, et donc en fait, voilà quoi. C'est surtout, donc lui il m'avait passé en fait pour Blade Runner. En fait, moi c'est autant pratiquement pour Arte. Parce qu'en fait, j'ai été pendant pas mal dans les années 90, surtout dans la deuxième partie des années 90, en fait le début des années 2000, tout ça jusqu'aux années 2010. Donc pendant une bonne dizaine d'années, en fait, j'ai été très téléspectateur, en fait, très follower d'Arte, en fait. C'est France Télévisions et Arte, en fait, je regardais beaucoup, en fait, c'était mes chaînes, genre France 3, France 2, France 3, Arte, c'était vraiment les chaînes que je privilégiais, en fait. Donc voilà, c'est surtout dans cette optique-là. Maintenant, je vais essayer, je vais essayer le jeu. Donc, je garantis rien parce qu'en fait, je l'ai vu plusieurs fois sur la youtubeuse Nemelia. J'ai même essayé de regarder des youtubeurs peut-être anglais ou américains. Et donc, c'est assez space. Même si j'aime bien en fait le genre, c'est plutôt peut-être fin des années 60, 70, 80. Donc et puis Californium quoi. Donc on essaye, nouvelle partie, je vais bien voir. Et je dois avoir téléchargé qu'un chapitre. Parce qu'en fait, j'ai dû télécharger qu'un chapitre. Je joue gratuitement en fait en téléchargement. Et voilà quoi. Parce qu'autrement, c'était ce que je vous dis, c'était sur Steam. Et donc en fait, vu que de toute façon, c'est un jeu qu'on fait pas continuellement. Voilà, j'ai plutôt essayé cette méthode. On va voir. Nouvelle partie. Alors ils ont un compte Facebook aussi, Californium a aussi un compte Facebook. Donc apparemment j'ai cru voir qu'il y aurait une actualité là dans la région de Lyon, voire peut-être Saint-Étienne. Il y aurait en fait une actualité là pour avril et mai, donc sur Californium en fait. Et autrement, j'ai même lu, en fait, vu un article en fait de Boule à Poire, donc Mathieu Hurel, de l'équipe Gamecult. C'est pareil que j'ai vu pratiquement une grande partie des émissions Gamecult, Yukishiro Tomakuso, Nicolas Verlet, Pouillot, hashtag mon Formusclor, Arcolor, comme je dis des fois sur ma chaîne YouTube. Donc 1, 2, 3, comment vivre sans toi? 4, 5, 6, où es-tu Alice? 1, 2, 3, je suis plein d'effroi. 4, 5, 6, c'est un vrai supplice. 1, 2, 3, comment vivre sans toi? 4, 5, 6, alors là, oui, c'est en fait, ça se trouve, il faut retaper la suite. Voilà, apparemment c'est ça. Alors, bon, en plus, c'est vrai que moi, je suis assez, bon, j'étais étudiant en lettres, et en fait, je voulais être enseignant, mais bon, c'est vrai que je voulais être enseignant dans l'optique d'être écrivain, quoi, writer. Donc Castle, d'ailleurs Castle France 2 et Castlevania, hashtag Simon Belmont. Et là, bon, c'est vrai que là la machine à écrire, du coup,
Ça fait aussi penser à Stephen King. Stephen King, 1947, Stephen King. Donc en fait, là on est en 2018, avril 2018. Avril 2018, hashtag April. Alors, Alice, ok. En fait, ouais, ça me... Bah, je revois avec... en fait, je crois me souvenir avec... bon, là, c'est un peu le cerveau reptilien, hein, je pense. Donc, par rapport à la youtubeuse Nemelia. Je pense qu'elle avait dû taper, elle aussi, à la machine. Donc, un... Bon. 3. Je suis plein. Alors, j'ai la fibre optique depuis février, donc ça rime, hein, février, fibre optique. J'avais mis sur mon blog Tumblr. 4. Mais bon, j'ai un laptop. Donc j'ai un laptop, j'ai pas un desktop. Alors bah là je vous ai déjà envoyé hein, sur un youtubeur américain d'une vingtaine d'années, Austin comme la marque de voiture, et Evans. Ça frappe. Ok, j'entends ça. C'est vrai que là du coup on entend bien dans le casque là. Alors 6, c'est un vrai supplice, ok. C'est vrai que du coup c'est... Ah, alors bon, c'est pour ça que je précise, hein, j'ai la fibre optique, mais j'ai un laptop, donc... Alors je vous renvoie donc à la chaîne d'Austin Evans. EVANS supplice. Ok. Bon, voilà. Nous y voilà. Ok. Alors donc là, j'ai entendu frapper. Alors c'est vrai que quand j'ai vu en fait, c'est vrai que moi je trouve son appartement pas mal quoi en fait. Donc alors là, ok. Je vois, donc là on voit avec le clavier et la souris, d'accord. Alors bon, bah c'est les méthodes habituelles pour avancer quoi. Donc ok, ça a frappé, apparemment il y a une feuille. Ouais, alors c'est vrai que bon, c'est vrai que son appartement, c'est vrai que je trouvais à la limite un rapport entre son appartement et le mien, en fait. C'est-à-dire, mais en fait, le mien en plus petit, hein. Le mien en plus petit. Bon, alors, est-ce que je vais réussir à choper la feuille là? Alors je lag un peu, j'aime pas trop quand c'est ce système-là, en fait. J'ai l'impression de... D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut parler de réalité virtuelle parce que bon, j'ai vu donc j'ai dû voir donc en fait dans les articles j'ai dû sur le Wikipédia en anglais en fait. Donc là, ok, j'ai pointé le point sur la feuille, mais il faut peut-être que je me rapproche un peu plus. Sur le Wikipédia en anglais, de toute façon, voilà, ok. J'ai dû cliquer un article donc en anglais qu'on pouvait tweeter, etc. Mais je l'ai pas tweeté, hein, mais je le ferai peut-être après. Mais en fait, j'ai dû voir que en fait, c'était un peu des jeux sur la réalité et même sur le site d'Arte. Donc bon, là, mais rassurez-vous, je me prendrai pas pour Jürgen Billa. Donc, alors, je sais pas si Jürgen, ça en fait depuis quasiment 2014, en fait.
En fait, je n'ai plus la télé. Je ne prends plus la télé. En fait, enfin, si. Je continue à regarder en fait France Télévisions. Ça m'arrive de regarder France Télévisions en fait sur mon ordinateur en fait, et donc en replay. Et par contre Arte, je regarde plus quasiment en fait. Donc je sais plus si Jürgen Bille en fait est encore présente encore le journal sur Arte par exemple. Mais en fait. Ouais, je regarde encore France Télévisions, ça peut m'arriver de regarder France Télévisions, mais sur mon ordinateur en fait, et donc en replay, et en fait, voilà. Autrement, je suis abonné quand même à Netflix qui passe en fait des séries au fait aussi de France Télévisions. Elvin, depuis des années. Depuis que notre petite Alice est partie, je partage ma vie avec un étranger qui se laisse dévorer par la douleur. Où sont passés les rêves? Qu'est devenu l'Elvin Green qui se permettait d'offrir au monde les plus belles histoires? Je pars pour échapper à la folie qui te tue à petit feu et qui menace de m'emporter. Je pars pour mener mes propres combats. J'aurais aimé t'avoir à mes côtés. Bonne chance, Elvin. Ok. Donc reality. Alors en fait, donc là, donc j'ai vu l'épisode plusieurs fois sur la chaîne de Nemelia, la youtubeuse. Donc en fait, je sais que en fait, il s'agit de donc ouais, je sais qu'en fait on peut prendre en fait des trucs bon voilà, ça pixelise un petit peu. Ouais, ça a l'air d'être des produits de nettoyage là. Je sais pas si bon, apparemment ça fait rien. Alors je sais donc qu'on peut prendre en fait des trucs sur les murs quoi. Alors les murs, bon, c'est vrai que c'est un peu, en plus c'est vrai que c'est un peu le système Pink Floyd, hein, enfin Californie quoi. Alors, ouais. Alors là, ça, je crois que c'est la logeuse en fait. Je crois que c'est la logeuse.
Enfin, celle à qui doit, en fait, celle qui doit donc fric out. Alors fric pour moi ça renvoie tout le temps en fait à une collection aussi qui est très bien au niveau des écrivains en fait. C'est la collection Voix américaine. Voix américaine, c'est une petite collection faite de poches et en fait c'est Voix américaine où il y a aussi Voix allemande pour les écrivains allemands. C'est une petite collection de poches en fait. Et en fait, donc voix américaine, voix allemande, et en fait, bon, c'est une collection qui comprend en fait il y a beaucoup d'écrivains, peut-être 20-30 écrivains pour les voix américaines, et donc chaque écrivain a droit à un bouquin en fait de la collection quoi. Et en fait, moi, je dois avoir celui en fait je connais ça par rapport aux bibliothèques universitaires, et donc en fait. Donc hashtag Rennes2, mais donc en fait je dois avoir celui de McCullers. Je crois que c'est McCullers. Alors du coup je sais jamais, parce qu'en fait moi personnellement en mon fort intérieur en fait je l'appelle Cullers. Et mais je crois que c'est McCullers, mais à force de l'appeler Cullers intérieurement, je me demande si finalement c'est McCullers quoi. Et pour moi les frics c'est Cullers quoi en fait. Donc là, ok. En fait, je lag un peu avec mon ordi. Quand c'est comme ça, en fait, je lag tout le temps un petit peu avec mon ordi, avec ce système de navigation dans les jeux. Mais bon, c'est très bien de toute façon, parce qu'en fait, moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire qu'en fait, Philippe Cadic, remarque, oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'on peut faire une super rime. Un super régiment d'infanterie de marine, c'est-à-dire qu'en fait Philippe Cadic c'est psychédélique. Surtout là, c'est vrai que bon Californie des années 70, c'est vrai que c'est un peu, à la limite c'est vrai que c'est un peu Starkey Hutch. Bon alors là le lit, on dirait mon lit en fait. Mon lit il ressemble beaucoup à ça en fait. C'est-à-dire que c'est un espèce de futon. Et c'est un espèce de futon, et donc voilà, avec un drap du dessous, voilà, et une couette. Donc ça, c'est vrai qu'on dirait mon lit. C'est vrai que bon, question de ça, mais bon, il a son appart, je le trouve pas mal à la limite. Hein. C'est-à-dire que bon, surtout en Californie. Bon, alors en fait. Je sais qu'il y a des trucs à prendre par rapport aux murs. Donc les murs, c'est vrai que je disais les Pink Floyd, mais j'arrive pas trop à voir quoi. J'arrive pas trop à voir. Alors, la télé. Voilà. Ok. Il semblerait que ce soit le bout de la route pour vous, Monsieur Green. Ah ouais. À la page désespérément blanche, le cerveau rongé par les psychotropes et l'alcool bon marché, la femme de votre vie et votre petite fille ne sont déjà plus que des souvenirs. Ce cauchemar réveillé. Alors ça, c'est vrai que là en fait ça me rappelle en fait, alors je sais pas si c'est Michael Lonsdale hein, mais
ça m'a tout le temps en fait rappelé, enfin ça m'a tout le temps, je l'ai pas regardé 36 milliards de fois en fait, Californium sur donc la chaîne de la youtubeuse Nemelia, mais en fait c'est vrai que quand je l'ai écouté, c'est vrai que ça me rappelait en fait la voix de Michael Lonsdale. Alors, ok. Non, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que, bon, d'abord, c'est ce que je vous ai dit, hein, je l'ai fait d'abord un peu, finalement, en hommage Rue de l'Age. J'aime bien faire c'est mnémotechnique, hein. Je suis un peu comme en ancien français, en français du Moyen-Âge. J'aime bien faire, en fait, des rimes dans mes petites grièches, genre Rudebeuf, François de Montcorbier, etc. Et donc je l'ai fait en hommage, donc Rue de l'Age pour Arte. Enfin en hommage. Hein. Donc voilà quoi. Et bon, c'est comme je vous dis, de toute façon tant mieux parce que c'est un peu, justement, hein, c'est vrai que Philippe K. Dick c'était bon, il était peut-être certainement tombé dans du Green Neurone, comme on dit d'ailleurs en science-fiction. Je vous renvoie à Stan Barrett. Donc c'est intéressant pour ça. Ah, un petit indice. Voilà, je vais pouvoir peut-être commencer à décoller quelque chose, à enlever des collages ici. Là, j'ai vu quelque chose, mais je me suis trop... voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, là, il y avait un truc. J'aimerais bien le trouver, parce qu'en plus, ça renverrait à ma série. Je vous renverrai. Je pense que c'est ma série, parce que je me suis questionné tout à l'heure avant de commencer. Je pense que c'est, en fait, sur Fallout Shelter qu'on voit le drapeau... sur Fallout Shelter, sur Gamepedia, donc le Wikipédia... le Wiki Gamepedia, en fait. Le Wiki Gamepedia, en fait... game comme game en 4 lettres et pédia comme Wikipédia, et donc de la série Fallout, donc de la série d'ailleurs Freakout, ouais, c'est sûr que bon, donc la série Freakout, et donc en fait alors là je vais me retourner avec la souris. C'est vrai que bon, ça navigue un peu, mais là on dirait qu'il est complètement sous quoi. Par David Soul et Paul Michael Glaser, Starsky et Hutch. Non. Donc voilà quoi. Donc ouais. Alors ça, j'aimerais bien l'atteindre, le petit truc là. Parce qu'en fait, là, je crois me souvenir que, alors donc sur la série de ma youtubeuse favorite, non, je m'excuse pour Nemelia. Donc en fait, voilà quoi. Donc je crois me rappeler que c'est par là, dans la bibliothèque, parce qu'elle décolle en fait, les murs. En fait, bon, les murs, rapport au tube des Pink Floyd des années 70, The Wall. Et donc je crois que c'est là qu'elle décolle en fait, et qu'elle tombe sur le drapeau californien. Alors là, j'avoue que j'aimerais bien, parce qu'en fait, alors donc je vous renverrai du coup au Gamepedia, en fait, donc le Gamepedia, Wikipédia en fait, sur la série Fallout, et en fait, et la série Fallout, en fait, ils mettent le drapeau californien avec le logo, le symbole de l'ours californien. Et donc en fait c'est le même qu'en fait à décolle sur ça que Nemelia, donc sur YouTube en fait, dont j'ai vu plusieurs fois l'épisode, que j'ai vu je sais pas, entre 5 et 10 fois quasiment je pense. Et donc c'est là qu'à décolle en fait à mon avis le drapeau californien. Et en fait sur donc Gamepedia, donc Gamepedia, Wikipédia, Gamepedia quoi. Donc pour la série Fallout, en fait, il y a aussi en fait un article. En fait, ils archivent le drapeau californien pour la série Fallout en fait. Alors Fallout New Vegas, Fallout machin, Fallout Shelter machin, donc. Mais j'avoue que j'aimerais bien, bon, c'est mon côté, là c'est mon petit côté archiviste, j'avoue que j'aimerais bien faire un peu
Alors là, je suis à 30 minutes de vidéo, donc ça va stopper à 34. Donc bon, je pense que je vais faire un petit deuxième épisode vu que, en fait, là, c'est bon. Je pense qu'on a compris que c'était vraiment pour, c'est vraiment pour archiver, hein, c'est vraiment pour dire, comme on disait, enfin hashtag napoléonique. Hein. Ici à la fin, hein, je crois que sur Tumblr j'ai mis quelquefois l'hashtag, on peut mettre l'hashtag napoléonique pour les petits soldats, etc. Donc là également. Et j'arrive pas à les choper, mon ordinateur c'est un laptop. Hein, ah, peut-être que là je vais... Non, fuck, j'arrive pas à les choper quoi. Ah, oh là là, j'arrive pas à les choper quoi. Ah, j'aimerais bien. Et mon ordinateur il lag trop quoi. Aïe, j'arrive pas à... Ah là là. J'arrive pas à le machiner quoi. J'arrive pas. Ah. Ah là là. Franchement. Non mais c'est parfait parce qu'en fait je dois être un peu comme Philippe Cadic, hein, c'est un peu SOS d'un écrivain, SOS writer quoi. Non, j'arrive pas, c'est dingue, hein. C'est tuant. Alors là, je suis à 33 minutes, donc ma vidéo va stopper. Je vais refaire un épisode 2, hein, Je vais refaire un... Ah, j'ai un autre morceau là-bas de tapisserie à décoller. Il y a un autre morceau de tapisserie à décoller, je veux dire.